salutations à toi, attends, spectateur de ce vlog YouTube. Nous sommes actuellement le mercredi 14 mai, il est 8h51 du matin et je vous introduis cette vidéo. Hier soir j'ai fait mon live, on a joué à Innovation Simulator, c'était rigolo. Non, c'était pas mal ça. D'ailleurs je vais monter les replays comme ça c'est fait. Innovation Simulator. Il commence à être sympa le jeu, c'est pas mal. Au début c'était un peu longuet parce que du coup on faisait surtout du ménage et tout ça. C'était plus ménage simulator que Innovation Simulator. Mais franchement ça va. Hier soir du coup j'ai fait mon live, après avec Laurent on a regardé une petite vidéo de Jiraya dans le lit, après elle s'est endormie et moi je suis allé jouer à Clair Obscur, le jeu justement dont je vous ai parlé, le jeu magnifique et tout. J'ai joué une petite heure, je joue jusqu'à 1h du mat, 1h30, je sais plus exactement à quelle heure je me suis couché, le temps d'aller au lit et tout, il était au moins 2h. Et en fait je me suis pas couché tout de suite parce que je suis allé me spoiler l'histoire. En fait j'étais trop impatient de savoir la vérité sur ce jeu, savoir la vérité sur l'histoire et tout ça. Donc du coup je suis allé un peu me spoiler. Ah c'est pas bien de se spoiler. Et du coup je sais pas si je vais continuer d'y jouer parce que maintenant je connais la fin. Après c'est pas mon style de jeu à la base, hein. Je le reprécise. Hein. Donc je sais pas, je verrai bien. Du coup ce matin réveil 8h15, Laura était déjà réveillée, Libye est partie faire son oral blanc en français. On a discuté avec Laura, elle est partie avec une feuille volante en bonne voie de guerre et tout ça. Mais ça j'en ai parlé en live hier, c'est désespérant, cette flegme et cette nonchalance vis-à-vis des études et tout, ça nous fatigue. Et d'ailleurs ce matin, quand Laura elle a vu qu'elle partait pas avec son sac de cours, elle a dit mais tu prends pas ton sac? Non, j'en ai pas besoin. Et du coup Laura elle a été voir son sac de cours. Le pire c'est qu'au début d'année, on lui avait dit, hein, je te préviens, tu tiens correctement ton sac et tes cahiers, pas de bordel, etc. Parce que tu peux pas travailler correctement dans des conditions pareilles. Oh bah laisse tomber, son sac c'est un dépotoir, une déchetterie, ses cahiers, la moitié des cours sont notés sur des feuilles volantes et tout. Enfin je veux dire, au bout d'un moment, faut être cohérent. Tu peux pas travailler dans des conditions comme ça, tu peux avoir des bonnes notes dans des conditions comme ça. Mais bon, que tu sais, c'est Libye. Donc j'aurai une discussion avec elle tout à l'heure quand elle rentrera de toute façon. Purée, je te jure. C'est fatigant. Mais bon, c'est comme ça ma foi. Du coup au programme de ce jour, j'ai un devis à faire, une commande à prendre. J'attends la réponse d'un autre devis pour fin mai, je vous en avais parlé. À 10h30 je pars pour emmener Théo à son rendez-vous. Gaston voulait que j'aille faire des photos de l'appartement du coup à côté pour mettre une annonce et tout ça, donc je sais pas à quelle heure. Et après cet après-midi Laura elle bosse de 14h à 19h, et puis moi je bosse à la maison normal. Il y a une box ce soir du coup que le client vient chercher à la maison. Et voilà ce qui est prévu au programme de ce jour. Gaston est très inquiet parce que les vieux sont partis. Ils n'ont pas payé le dernier loyer, ils n'ont pas payé la dernière facture de fuel. Et en plus de ça, ils n'ont pas rendu les clés. Et la mairie du coup a appelé Gaston pour lui dire ah bah oui ils sont partis, il faut faire le relevé de compteur d'eau. Et Gaston il a dit bah c'est pas possible parce qu'ils m'ont pas donné les clés, ils sont partis sans les clés. Et la mairie a dit ouais mais c'est bizarre parce qu'ils ont dit qu'ils revenaient plus ici. Il faudrait peut-être lui rendre les clés. Et je dis à Gaston, s'ils ne te rendent pas les clés de l'appart, tu vas devoir faire appel à un huissier pour faire une constatation d'abandon de logement, plus une ouverture forcée des portes. Et là, ouais, c'est compliqué. Donc il sait pas trop. C'est vrai qu'il m'a dit hier soir qu'il était très inquiet. Je comprends tout à fait. Il fallait bien une dernière dinguerie hein, de toute façon avant de partir. Et puis ils ont laissé pas mal de bordel dans la cave, ils ont pas tout pris et tout, ils ont laissé pas mal de choses derrière eux. Donc ouais, il sait pas trop. Pareil le garage, ils sont partis avec la clé du garage, du coup là il peut pas ouvrir le garage pour l'utiliser et tout ça. C'est un peu chiant cette affaire. Enfin, bref. Donc ouais, faire les photos parce que du coup Sarah et Bertrand ils déménagent là dans une semaine. Ils partent. Ils ont trouvé un appartement avec une chambre en plus parce qu'ils viennent d'avoir un gosse, un accouché là.
Et Riri et Loulou normalement partent aussi dans quelques mois parce qu'ils ont acheté une maison. Donc il faut renouveler les locataires. Et du coup bah, faut faire une annonce et tout ça. Il faut faire les photos de l'appart. Autant les photos de l'autre appart je les ai. Parce qu'on a mis une annonce, mais autant l'appart de Sarah et Bertrand on n'a pas de photos. Il faut les faire pour faire une annonce en bonne et due forme, tu vois. Donc on verra bien. Mais il m'a dit ouais vers 10h30, je dis ouais, moi 10h30 je pars à Saint-Dié. Donc il faudrait que ça soit avant. Donc voilà. Oh, au pic et à bois. Ça c'est la propriétaire des Rottweiler qui passe. Et je suppose qu'elle passe avec les chiens détachés. Oui, c'est ça. Ah non, il les tient en laisse. Enfin, en laisse, avec une corde. Ah non, il n'y en a qu'un seul qui est tenu. Les autres sont pas tenus en laisse. Il les a vus à travers la porte. D'habitude, il les capte pas, mais là, il les a captés. Enfin bref, voilà. Allez. Faut que je monte mes vidéos, du coup, rénovation simulator. Là, je l'ai chargé sur le PC. Hop. Je vais les monter, je vais faire la miniature, comme ça c'est fait. Et ça sera bien. Ça, je les programme pour midi. Et hop là. Ça, pour l'instant, en fait, on s'occupe dans le jeu de contrats qui ne sont pas notre maison. C'est des maisons de gens qui ont besoin de ranger leur maison et tout ça. On ne peut pas encore acheter nos propres maisons qu'on rénove et qu'on revend après, tu vois. Rénovation simulator, voilà. Allez, je vais monter ça comme ça c'est fait. Hop, nickel, tic toc, tic 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 tic. Et puis bah Libye, j'aurai une discussion avec elle tout à l'heure de toute façon. Ah non, mais son sac est une véritable catastrophe. Oh là là là. Puis en plus elle a des trucs de son déguisement là de FNAF qu'elle a voulu mettre la dernière fois au collège. Je dis non Libye, des gants en cuir, des mitaines en cuir. Je dis non Libye, tu mets pas ça au collège s'il te plaît, c'est un déguisement. D'accord. Résultat, qu'est-ce qu'on a trouvé dans son sac? Les mitaines. Voilà. Et puis là ce matin, Laura lui a dit, je peux voir ta fiche pour ton oral de français? Ah oui, mais ouais, c'est juste un pense-bête et tout. Malheureusement, on verra sa note d'oral. Comme Maloney a dit hier, c'est facile d'avoir 15 à 20. Hein. Il suffit de connaître juste son truc par cœur, il dit c'est des points gagnés. L'oral c'est des points gagnés. Et je suis d'accord avec lui. Donc on verra bien si c'est des points gagnés ou pas. Est-ce que c'est l'aspi? Ah oui, c'est l'aspi. Puis là, elle vient d'avoir une note en histoire, 9,5 sur 20. Son moyenne du 3e trimestre qui était censée se rattraper, bon en fait elle est toujours aussi faible, voire même plus faible que le 2e trimestre. Ah non, mais là on n'a plus rien à foutre. On lui fait des remarques, ouais, genre cause toujours tu m'intéresses. C'est fatigant, fatigant, fatigant. C'est dommage. Mais bon. Même en art plastique, hein. En art plastique, elle avait toujours des excellentes moyennes. Et puis maintenant, non. Elle est à 13. Elle était à 18-19, maintenant elle est à 13. En allemand, elle était à 17, elle est à 14. En anglais, elle reste à 16,39. Bon, sport, j'en parle pas. Musique, 14,82, ça va encore. Français, elle est à 12 de moyenne. Histoire, 11. Oh, c'est fatigant. Bon allez, je vais bosser, je vais monter ma vidéo de rénovation simulator avant de partir tout à l'heure à Saint-Dié. Ouais, je vais devoir aller chez Weldon. Putain les boules. En fait, quand Opi a vu les Rottweiler, il a posé ses pattes sur la fenêtre et il a littéralement tiré le rideau et ça a arraché la tringle. Et la tringle, elle s'est carrément arrachée du mur, ça m'a enlevé du placo et tout ça. Avec la vis, là je suis molly. Putain. Bordel. Aïe aïe aïe. Bon, allez, je vais bosser, c'est parti. Il est temps de travailler. Oui. Bon les amis, il est 10h09, je viens de monter mes 3 replays du coup de rénovation simulator. Donc ça c'est bon, c'est fait.
Innovation Simulator. C'est bon, c'est fait. Je pars dans une petite demi-heure du coup avec Théo. Enfin, la dernière fois que je suis allé l'emmener chez le psy, c'est là où je me suis fait cartonner le cul 7 heures. J'espère que là tout se passera bien. Je vais juste aller lisser ma barbe aussi parce qu'elle est toute frisonnante là, c'est super agréable. Ah, je suis content en tout cas. Voilà, les 3 vidéos sont montées. Au moins ça c'est fait, c'est ça à faire en moins. J'ai aussi du coup remodifié le devis de la cliente qu'elle a demandé hier. J'ai pris en compte sa commande aussi. Comme ça c'est fait. Est-ce qu'on peut mettre du cobu vert? De cobu s'il vous plaît. Il y a d'autres choses que vous pouvez regarder aussi. Quoi? Il y a d'autres choses que vous pouvez regarder. Oui, mais elle n'avait pas terminé. Ah, tiens. Mais c'est vrai? Oui, oui. Moi, j'ai recopié Ça. Du coup, bah c'est non. Bah oui, c'est écrit comme un cochon. Ça. Non, il m'a fait recopier parce que hier. Ça. Papa, c'est Ouais. non. Ça et ça. Bah oui. Ça. Hein? C'est non. Non. Regarde d'autres choses. Bon, voilà le massacre. Faut que je reprenne de l'enduit du coup. Mais il n'y a rien, tout est nul. Tout est nul, d'accord. Bah écoute, t'éteins la télé. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait le bazar, gros. T'as arraché le rideau. Faut que j'aille chercher de l'enduit du coup. Et puis une fois que ce sera bien durci, je remettrai une cheville molly. Faudra attendre que ce soit bien durci pour ton temps. Aïe aïe, le bazar toi. Le boulot il est chargé, c'est bon. Nickel. Hop. Puis elle aura la nettoyer. Les fauteuils de la cuisine. Les chaises hautes. Tu vois l'état, hein. Et bah dis donc. Ouais, je vais glisser à bord et je vais mettre mes chaussures. Bon les amis, comme vous le voyez, la fenêtre de chez les vieux est ouverte. Toutes les fenêtres sont ouvertes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça y est, je vous en parlais ce matin et Gaston a reçu un recommandé ce matin avec les clés. Il a reçu les clés de l'appartement et du coup, bah là on vient de visiter. Alors? Ça pue? Ouais, c'était jamais ouvert, les volets étaient jamais ouverts et tout, donc forcément il y a de l'humidité et tout quoi. Mais c'est bon, il a récupéré les clés, il a tout ouvert. Là il va commencer à tout casser, ils ont laissé quand même pas mal de bordel dans la cave et tout ça, parce qu'ils ont dit que c'était pas eux, parce qu'il y avait c'était l'ancienne propriétaire, alors que si c'est à eux, parce que c'est des trucs qui correspondent à eux. Mais bon voilà, le principal c'est que Gaston ait récupéré ses clés, et qu'il puisse commencer à se projeter et tout ça quoi, voilà. Bon allez, je vais me glisser la barbe. Bon, les amis c'est bon, on arrive au rendez-vous avec Théo. Et puis du coup en attendant qu'il soit rendez-vous, je vais aller à Weldom chercher de l'enduit pour le gros trou du coup dans le placo que Opi a fait. Et les chevilles, je vais reprendre des chevilles molly du coup pour refixer une fois que ça sera sec, parce que là je pourrais pas refixer tout de suite. On va me dire, ah sinon tu fixes un peu au-dessus. Je dis j'avais déjà refixé à côté. Parce que Gordon avait arraché le truc aussi en se mettant assis sur le... C'était moi. C'est toi qui t'étais mis assis sur le rideau? Oui. Je m'étais mis assis sur le rebord et c'était tombé sur moi. Parce que Gordon l'avait fait aussi. Et du coup j'avais dû refaire un trou à côté. Mais là j'ai dit alors si je refais encore un trou, il va y avoir un trou comme ça la prochaine fois. J'ai dit donc non, je dis je vais aller acheter de l'enduit, on va attendre que ça sèche et puis je referai la fixation de toute façon. Bon les amis c'est bon, je viens d'aller à Weldom. Ouais, mon magasin préféré. Bon j'ai pris du coup de l'enduit pour de rebouchage pour le trou. J'ai repris des chevilles molly parce que j'en avais plus de cette taille là. Et j'ai acheté de la graisse aussi, de la vraie graisse, parce qu'en fait j'ai la pédale d'embrayage qui grince. Alors je mets du WD-40, d'ailleurs il est toujours là le WD-40. Je mets WD-40 régulièrement, mais ça c'est trop liquide le WD-40, ça marche pas assez. Là il faut de la graisse, donc du coup bah, c'est pour ça que j'ai acheté de la graisse que je vais appliquer au pinceau du coup pour corriger ce problème de quick. Voilà. Allez, je vais retourner près du psy là pour récupérer Théo, il est 30. J'ai encore une demi-heure à attendre, mais le temps que j'y aille, vu la circulation, je vais en remettre pour au moins 15 minutes là. C'est pour elles sont mes lunettes. Mes lunettes. Disparues. Non, c'est Etienne. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais aller. Hein? Bah, ce matin. Je les ai peut-être laissées en haut, je sais pas. Bon, je vais aller mettre ta graisse. Gâteau? Oui. Gâteau quoi? Bon, Gaston il a déjà commencé à casser l'appart. Hein. Ça a duré 1 heure hein, l'attente. Hein. Aïe, pour réagencer à sa façon. Bon. Une bonne graisse. Ça devrait aller mieux. Oui. Du coup, si tu peux me donner l'embout. L'embout? Lequel de quoi?
que tu m'as dit l'autre fois, j'aurais dû. Ah oui, il est là-bas. Tu vas passer à ce pied. Ah! Le suceur. Par contre, j'avais pas réussi à Pourquoi? enlever le filtre. Attends, tiens ça. Tiens ça. Voilà. Non. Quoi ça? Non, l'autre. Ça? Oui. Il est coincé. Bah oui, c'est ce que je t'ai dit l'autre fois. J'arrive à Weldom à la caisse. Toutes les caisses c'est marqué caisse fermée sauf une. Je vais à la caisse où c'est pas marqué fermée. Là, je me dis bah non, elle est fermée celle-ci. C'est pas marqué caisse fermée. Hein. Il faut venir à la mienne. Celle où il y avait marqué caisse fermée. Logique. Voilà. Et De rien. Merci. On va mettre la graisse. Fini ce bordel? T'as fini ton bordel? Je m'en fous. Ah putain, c'est déjà ouvert? Je viendrai après. Hein? Bah oui. Ce qu'il veut ragencer les pièces différentes. Bon. Ah, y aller où avec lui? Ouais, ce matin qu'Olivier est parti pour son oral de français, elle a laissé son sac à la maison. Laura lui a dit tu prends pas ton sac, elle a dit ah non, pas besoin. Du coup elle a pris son sac, elle l'a mis dans la buanderie. Enfin Laura a pris le sac et mis dans la buanderie, sauf qu'elle a vu entrouvert le sac. Je sais même pas si je vous le montrerai. Comment les trois quarts de ses courses on était sur des feuilles volantes, mis à l'arrache dans le cahier, sans chapitrage, sans rien. Impossible de travailler correctement. Je ne montrerai même pas, j'ai pas envie de l'afficher, tu vois. Mais c'est un sac poubelle de 30 litres rempli de déchets. De bonbons, de papier, de machin, de tailleurs de crayon, tout mis à l'arrache dans le sac. Là, elle a ramené en plus une mauvaise note en histoire, encore. Elle me dit, oh, l'oral de français s'est bien passé. Je enfin, ferme-moi d'en douter, hein, parce que ce que tu nous as fait pour les autres notes. Bon, j'ai mis la graisse sur la pédale de Laura, mais à mon avis, il faudra changer la pédale. Peut-être tu t'es fait avocat mozza. Waouh. Je disais, je montrerai même pas à la caméra le bordel de Libye. Non, non, c'est bon, j'ai pas faim. J'ai pris un sandwich tout à l'heure. C'est désespérant cette histoire. C'est énorme. Le pire, c'est comme on a fait ça l'année dernière avant la rentrée. On a vidé son sac de l'année dernière et c'était le même bordel. Et on l'a dit, je te préviens, cette année c'est réglo le sac. Tenu correctement, nettoyé, propre, les cahiers bien tenus. Rien à foutre. Rien à foutre. Pourtant, toi tu la défends tout le temps. Hein. Chaque fois, Laura est là, ah, c'est bon, machin. Ça fait tout drôle de voir les volets ouverts. Ouais, grave. Il a fait. Il y a de la vie. Je vais faire ça. Là, tu continues. Ça. Ça. Essaie de retenir en même temps que tu copies. Bah, comme ça te permet d'apprendre. Ah oui, si je veux, j'ai des exercices. C'est pas si t'as des exercices pour ta vie, pour ton avenir, en fait. Eh. Seigneur. Laura, elle est là. Oh putain. Oh, c'est du bruit, c'est pas ça, hein. Mieux quand les boîtes sont fermées, hein. Moi, sur le PC, je joue à un jeu comme ça. Hein. Ça fait moins de bruit. Bah, le jeu que j'ai installé. Ouais. Flipper, bah c'est ça. C'est. Moi, sur l'ordi, j'ai installé un jeu, j'ai joué en live hier, c'était la même chose que toi.
Ouais, bah oui. Et Timmy, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit ça va, elle dit ça avait pas l'air d'aller hier. Je dis non, bah, c'est des conneries, les gosses et tout. Elle m'a dit on a tous des périodes comme ça, il y a des choses qui reviennent à la surface et on se dit et si, mais on ne peut pas revenir en arrière, il faut toujours avancer, pas le choix. Pour les enfants, je sais que leur avenir est une préoccupation primordiale pour tout parent, j'étais comme toi à m'arracher les cheveux car ils voulaient pas comprendre. J'ai appris à ne plus me perturber l'esprit pour des problèmes dont je n'avais pas le contrôle dessus pour me concentrer sur là où je pouvais agir. Même si parfois j'ai des rechutes comme hier, moi aussi c'est compliqué, problèmes extérieurs, etc. Mais oui, c'est... Bah, le problème de Libye, c'est pas tant tout ça, c'est qu'est-ce que je mets dans son orientation. Elle ne sait même pas ce que c'est un CAP ou un BEP. Je suis censé mettre quoi, du coup? Je dois lui faire ses vœux là pour... Je suis censé mettre quoi? Plein de gens ils disent ah t'as qu'à la laisser aller en seconde générale, elle verra bien. Ouais, et puis comme ça elle perd une année. Et puis là c'est le bon coup à se démotiver encore plus, tu sais. Le truc c'est que comme ces profs ont dit la même chose, là en fait c'était pour la motiver pour tester entre guillemets sa volonté de faire ce qu'elle a envie de faire. Ouais. Mais t'as vu Théo, Libye, même problème hein. On fout des trucs en douce dans le sac hein. Les trucs je lui ai dit non. Ouais. Les trucs de son déguisement et tout ça. Je lui ai dit non, c'est mitaine en cuir là de son déguisement, ok c'est son déguisement de cosplay. Et l'autre jour elle a voulu le foutre au collège, j'ai dit non tu mets pas ça au collège s'il te plaît, t'es pas sadomaso quand même. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans le sac? Les mitaines en cuir. Donc c'est à dire que quand elle arrive au collège, hop en douce, hop fait. Après ça, c'est genre de truc voilà. Mais aussi genre à l'époque on se maquillait en cachette. Oui mais c'est comme ce que j'ai dit en vidéo la dernière fois, c'est pas tant le truc, c'est que c'est l'accumulation. C'est des pierres qui se mettent de plus en plus et ça forme un mur et tu te dis mais c'est... Tu peux plus avancer en fait. Ils se construisent eux-mêmes leurs propres obstacles quoi. Genre, moi je bossais pas mais j'avais pas un sac dans cet état, t'as vu l'état du sac, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je crois l'année dernière c'était pas aussi pire. Hein. C'était pas autant. Là c'est pire que l'année dernière là. Et on est même pas encore à la fin de l'année, on est au mois de mai. Le truc c'est que tu peux pas t'organiser et réviser. Bah, c'est ce que j'ai dit hier. Hier j'ai fait un gros tri sur mon PC, sur le bureau, parce que j'avais plein de miniatures et tout. J'ai tout nettoyé pour repartir parce que sinon, quand je vais importer une photo, je suis là en train de chercher pendant 5 minutes, putain elle est où? Bah regarde, moi je trie toutes mes photos en ce moment. Sur le téléphone on a 15 000 photos, 40 000 photos, je sais pas quoi. Bah de temps en temps tu fais du tri parce qu'il faut y voir clair en fait. Bah oui. Comme dans une maison, t'entretiens ta maison, on aurait juste plus facile de laisser le bordel. Mais déjà t'es pas motivé. Oui. Même chez toi t'es pas motivé quand c'est le bordel. Oui. Et puis tu peux pas y voir clair en fait. Ah non. Et là c'est sûr. Mais là comment c'est possible? Il y a presque peux pas, rien tu écrit peux. dans le cahier Non. parce que tout est sur des feuilles Oui, volantes. oui, non tu peux pas. Il y a de l'allemand dans l'histoire, de l'histoire dans les maths. Et Tu peux comment pas. elle s'organise pour réviser? C'est impossible de réviser Là correctement tu comme lui ça. dis révise je sais pas moi Le chapitre 2 sur je sais pas quoi. les fonctions je sais pas quoi en maths. Alors déjà va falloir retrouver. Alors vu que ça peut être en physique, en allemand, en français, bah c'est Bah compliqué quoi. Bah oui. M'étonne que Léo est parti bricoler. Bah oui Bah hein. oui, un mur en moins. Bah même c'est plus grand hein. Regarde, lui aussi il a des problèmes avec sa tête. Qui? Sophie. Croirait qu'il porte la misère du monde sur ses épaules. Toujours lui. Ouais. Un petit cœur. Lui aussi il travaille pas à l'école. C'est comme là, elle dit ouais l'oral s'est bien passé. J'en sais rien moi, elle m'a dit que le français s'était bien passé, elle a eu 10. L'histoire s'est bien passé, elle a eu 10. Les maths, ça va, 1,8. J'ai dit permets-moi d'en douter, hein. Je vais pas me réjouir tant que j'ai pas la note. Hein. Puis de toute façon même si elle décroche un 15, ok c'est cool. Elle nous aura donné tort parce qu'elle aura quand même réussi, malgré ses révisions tardives. Mais c'est pas ça qui va rattraper. Hein. Non franchement je sais pas, ça fait 15 fois que je me connecte sur EduConnect pour faire les vœux, je sais pas quoi mettre. Et l'oral, c'est le même pour le code brevet. C'est pas le sujet. Ah, c'est pas le même sujet. Donc elle va devoir retravailler. Oui.
Puis tout le reste, c'est pas le sujet. Tout le brevet Oui, en enfin, général. je sais. Après, oui, le Mais brevet blanc. l'oral, je pensais que c'était du coup à l'entraînement. Le brevet blanc est un peu plus compliqué que le brevet. Moi, je sais qu'au brevet blanc, je m'étais retiré et au brevet, j'ai une mention bien. Mais là, c'est cata. C'est cata parce que même si elle obtient le brevet, en seconde, là, ça va être une. Parce que même dans les moyennes où elle avait 18, 17, elle a baissé. Elle a 12 en français, là. C'était la moyenne où elle avait la plus grosse note. Non, mais le problème majeur, c'est pas ça. C'est la motivation. C'est qu'en fait, c'est comme Malone, il va aller à la fac et on a dit la même chose. C'est, Du coup, Malone et Libby, c'est le même combat. Parce qu'en fait, il y a un manque de motivation. Mais en fait, on ne peut pas être derrière eux comme ça. On ne peut pas les pousser plus. Il y en a une dans live hier qui a dit faut la plus qu'on pousser. le fait. Je m'en la pousse déjà. On fait On déjà peut tout pas ce qu'on. faire plus qu'on fait en fait. Ouais, non. Je veux dire, On peut faire les devoirs à sa place. Hein. regarde, on leur fait faire les devoirs à la salle à manger pour être Sous sûr surveillance. de voir qu'ils le fassent correctement et que ce soit fait. Je veux dire, on va faire quoi? On va se mettre assis à côté puis on va le faire avec eux. Ils sont pas en CM2 quoi. Je veux dire, c'est ça le problème en fait. C'est que. Oui, Et puis les profs nous le disent. Vous ne devez pas faire ça. Ils nous le disent même pour Léo. Oui. À partir du collège, là il va en 5e, on n'a pas à être derrière comme ça autant. Bien sûr qu'il faut être derrière, mais pas autant. Je veux dire là, le lycée, est-ce que le lycée on est censé vérifier le sac? Non. Ouais, c'est quand même exagéré quoi. Oui. Je vous jure, à s'arracher les cheveux. Bon, je vais aller remettre un t-shirt parce que j'ai enlevé mon pull. Je sais pas où j'ai foutu un pull, moi. J'ai crevé de chaud dans ma bagnole, il fait 30 degrés. Ouais, citron pavot. T'as pas perdu la main, ça va. Ah, il est beau. Ah, il est bien cuit et tout. Hein. Bravo. T'es contente? Fière de toi? Oui. Bon les amis, on aura préparé la box pour ce soir, c'est bon, la box charcuterie. Et puis là du coup, je vais brousser. Léo il est avec Gaston, Théo il recopie ses leçons. Libby range son bordel. Putain. Et Chloé regarde la télé. Allez. Let's go. Fatigué. Ah, plus c'est que c'est bon, je suis quand même mieux en t-shirt qu'en pull. Hein. Non mais alors moi c'est tout ou rien. Soit je suis en t-shirt quand il fait -5, soit je suis en pull quand il fait 25. Illogique cet homme. Illogique totalement. Allez, let's go. Au boulot. Oui, oui. La porte. Il est 14h43, Laura est partie depuis une heure. Léo est toujours chez le voisin. Il est toujours avec Gaston. Aïe, putain, ça casse, j'irai voir après. Ça casse, ça casse, ça casse. Et bien, et bien, et bien. C'est quand je reçois mon verre de coffre pour que tu sais. Mon eBay. Oui, connecte-moi. Oui. Putain, j'aurais pas dû me coucher tard cette nuit, je suis fatigué. Ça y est. Chier quoi. Putain, je me sors un code par mail pour me connecter, fais chier. Oh. Oh, je m'en fous, laisse-moi tranquille. Alors, livraison 15 à 20, donc à partir de demain. Voilà. Bref. Là, je vais tourner une vidéo sans langue de bois pour demain, du coup. J'ai un jour d'avance, donc c'est bien. Je sais pas quel sujet aborder là tout de suite. Quel sujet je vais aborder? Ça, je l'ai déjà fait. Oh.
Putain de vidéo sur la fatigue et le sommeil. Ouais, je crois que je vais faire une vidéo sur la fatigue et le sommeil. Voilà. Qu'on est vieux maintenant et qu'on a besoin de sommeil maintenant. Qu'on met 3 jours à rattraper de se coucher tard. Comme cette nuit, 2h du mat, levé 8h. Ouais, je crois que c'est de circonstance. Écoutez, ouais, je vais faire ça. C'est pas mal de circonstances, c'est très bien. Voilà, allez. C'est parti. Bon, là je reste pas sur le PC comme ça parce que je vais m'endormir après. Ah ouais, en fait j'ai regardé ma montre pendant la vidéo de Sangle de bois. J'ai dormi 4h30 cette nuit. Je pense que c'est pour ça que je me sens un peu fatigué en fait. Bah oui hein. Oh bordel. Oh, non, ça c'est le meuble. Quoi? Je sais pas, on verra. Je sais pas, on verra. Ouais, c'était ce meuble, c'est ce que je peux dire. Sumup. Ah, puis il y a la livraison tout à l'heure. Enfin, la dame qui vient chercher la commande. Oui, oui, oui. Il y a la dame qui vient chercher tout à l'heure sa box. Bon les amis, je vais aller voir Gaston parce qu'il faut que je fasse des photos de l'appartement Bertrand et Sarah qui partent du coup à la fin du mois là pour remettre en location. Allez, c'est parti. Bon, ça sèche l'enduit. Bon, ça va, ça se voit pas trop. Non, ça se voit pas trop, ça va. Voilà. On a bien d'attendre que ça sèche avant de remettre une vis. Hein. Sinon, je vais percer dedans, ça va refaire un trou. Putain. Ça, je vais pas pouvoir percer au même endroit, hein. Faudra que je perce un peu à côté, hein, de toute manière. J'ai rebouché un trou aussi qu'il y avait là. Voilà. Ouf. Allez, on va se bouger un peu le cul, si on va s'endormir. Let's go. Oui, oui, un fruit. C'est un fruit, les amandes et tout. Non, c'est pas un fruit. C'est un fruit à coque. C'est pas un fruit. On a acheté des bananes, des pommes et tout. Les autres, on les a achetés, vous les avez laissés pourrir. Bon les amis, je vais remonter pour faire là. Je discute avec Gaston et tout, on a fait les photos, c'est bon. Puis on parlait de l'appartement et tout. Les travaux, etc. Et puis là, bah du coup, j'ai la cliente, j'attendais la réponse pour le devis. Elle m'a demandé une modification sur le devis. Donc je vais réajuster ça. Et je renvoie tout de suite, on est plusieurs traiteurs visiblement sur le coup. Donc au plus vite c'est fait, au plus vite la cliente peut prendre une décision. Donc allez, c'est parti. Hop. C'est reparti. Je vais refaire la modification. Let's go. C'est bon, j'ai réactualisé le devis. Bah, il s'est fortement réduit le devis parce que du coup elle prend à plusieurs endroits en même temps. Et du coup même la cliente elle m'a demandé... elle m'a dit, ah, je suis désolé de pas tout vous prendre à vous. Je dis, bah écoute, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est jamais facile de choisir pour des événements aussi importants et tout. Hein. Alors c'est sûr, ça fait un devis beaucoup moins élevé, qui est quand même très élevé tout de même, mais qui est moins élevé, mais on va pas lui en vouloir. C'est pas grave. Tu te dis toujours, putain, j'espère que ça sera bien. Quand tu choisis des prestataires comme ça, tu sais jamais, tu sais, même si tu as des bons avis, on a des bons avis et tout, c'est toujours un peu difficile. Bon, je comprends parfaitement. Je n'en veux pas. Et puis là, si elle valide et qu'elle signe, ça nous fait quand même le deuxième meilleur bénéfice depuis le début de la box gourmande pour le mois de mai. Voilà. Sachant qu'on n'est même pas encore fin mai. Voilà, on n'est que le 14, il reste encore la moitié du mois. Donc il est possible que ce mois-ci on dépasse notre meilleur bénéfice. Fortement probable, je pense, oui. On verra bien. Ça devrait être sec le mur. Hein? Non, c'est 2 jours. 2 jours. 2 jours pour que l'enduit soit sec. Tu lui passes par la fenêtre. Puis du coup, Gaston qui m'a appelé, il voulait savoir s'il pouvait foutre en l'air la prise téléphonique. Et je dis bah oui, parce que de toute façon ça passe par la fibre. Et là du coup il aura enfin la fibre, ça y est. Il aura enfin la fibre. C'est les raccordés chez nous. Parce que du coup il pouvait pas installer une 4ème connexion. Parce que du coup Losange le faisait chier. Il fallait faire des travaux, machin, enfin un truc qui a pas de sens, mais bon. Oh, bonsoir. Et du coup là il va pouvoir récupérer la On fibre. va servir même le petit burger. Mini Donc c'est burger. cool, c'est cool. Aux fruits des bois. Aux fruits des bois, ouais. Tu peux me ranger l'escabeau s'il te plaît, j'en ai plus besoin.
Je vais ranger ça, l'enduit et tout. Donc, putain, ça monte noir là. Ils ont pas annoncé le flotte pourtant. Ça s'assombrit. Bizarre, bizarre. Et puis là, on a aussi un devis normalement qui est signé pour le 15 août. Et du coup, le 15 août, on a notre meilleur bénéfice jamais réalisé. Mais bon, vu qu'on l'a pas encore fait, ben, je considère pas que c'est le cas. Moi, je le fais quand c'est fait et que c'est encaissé, tu vois. Donc ça va être encaissé, tu vois. C'est validé, signé. Bah, c'est signé pour le mois d'août. Et on a déjà encaissé les arts. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas réalisé la presta. Donc voilà. Bon, on verra bien si elle le signe. Hop. Yep. Allez. Ah, vivement que tout ça c'est validé. Ça sera cool. Hop. Ouais, du coup Gaston il a tout cassé les murs, ça y est. Parce que bah du coup il va réagencer les pièces différemment et tout ça. Donc du coup il fallait qu'il casse les murs. Et ça y est. Et du coup là vous avez trié les chaussettes? Tu regardes les chaussettes? Bah regarde-toi Théo. Tu regardes s'il y a des chaussettes. Si des chaussettes vont ensemble. Chloé, t'aides ton frère à regarder si des chaussettes vont ensemble. Bibi, t'aides ton frère à regarder si les chaussettes vous arrivez à en retrouver qui vont ensemble. Le poids, il nous a fait, il y a même pas... Oui. En tout cas, la cliente, elle a retiré la salade de cerveau-là. Elle sait pas ce qu'elle perd, hein, parce que notre salade de cerveau-là, c'est une dinguerie. Bon les amis, c'est bon, le devis est validé pour le 28 mai. Du coup beaucoup plus réduit. Non mais, vous rentrez dehors, je ressors, vous ressortez. Mais là, c'était juste pour des taches au cul. Oh, t'as refermé la porte, tu rigoles ou quoi? Mais c'était pour voir qui s'enfuit. Oui, ah bah oui, à s'enfuir, oui. Donc c'est bon, le devis pour le 28 est validé, donc il est fortement réduit, mais il reste quand même un très beau chiffre. Ce qui du coup nous porte au deuxième meilleur bénéfice depuis le début de la bosse gourmande. Voilà, on a dépassé celui de décembre et tout ça. Pour l'instant, avril reste quand même le meilleur. Mais c'est pas mal. C'est plutôt bien. Bon. Là, je vais pas bouffer après. Quelle heure? 17h? Ouais, 17h03. Je sais pas quand est-ce que la cliente elle vient chercher sa box. Elle m'a pas dit l'heure exacte. Ah, c'est une petite box? Oui, c'est une box, oui. Ah, la petite là, côté. Oui. Oui. Ouais, elle a dit à demain, je sais pas, on verra bien. Moi, j'ai pas fait payer d'or, c'est une personne qui a déjà commandé la bosse gourmande. Alors oui, c'est un risque, mais ça va. Je devrais le faire. Comment se garer avec un but? Nous, on est en train de regarder avec Laura pour faire une carte de fidélité. La bosse gourmande, comment on fait ça, comment on calcule et tout. On va voir, à voir. On ne sait pas trop encore. Bon les amis, je viens de livrer la box déjà. La box est livrée, c'est bon. Je viens de retrier les chaussettes parce qu'en fait j'ai demandé à Léo et Libby tout à l'heure de trier les chaussettes pour refaire des paires parce que bah du coup tout se perd. Oui. Et après je reviens, je vois le panier est toujours aussi rempli, ils ont fait 3 chaussettes. Et je dis, vous avez fait toutes les chaussettes là? Bah oui, il n'y en avait plus. Du coup par acquis de conscience, je vais le faire moi. Je dis alors écoute, je vais le faire moi, on verra bien. J'ai retrouvé 8 paires de chaussettes supplémentaires, des gants, gants de toilette, lingette démaquillante, tissu. Je dis ben dis donc vous avez bien rangé. Hein. Ah bah non, on n'avait pas vu. Après Chloé tout à l'heure, on lui a demandé de ranger l'aspi, du coup le rainbow dans le placard de la salle de bain. Je reviens, j'ouvre le rideau, il y a tout qui est foutu en vrac, il y a tout qui a coulé, le vapeur il a coulé par terre et tout ça. Elle a fait tomber des linges et tout, des serviettes. Je dis à Chloé, putain Chloé, c'est comme ça que tu ranges? Puis elle vient, elle dit bah quoi? Je dis bah quoi? J'ai dit n'importe comment, t'as mis ça, t'as entassé, t'as empilé tout ça. Ah oui, je dis écoute, laisse tomber, je le fais moi. D'accord. Et puis elle repart jouer dehors. Oh. Aïe. Bon, allez. Tac. Là je vais charger les fichiers du vlog sur PC.
ça je vais pouvoir commencer à monter le vlog avant. Bon il est déjà 17h30, hein, je vais pas tarder à faire à bouffer. Hop, vlog 1802, là ce sera vlog 1803. Je sais pas du tout où j'en suis, on verra bien. Mais ça me saoule. J'ai la boîte mail qui me dit que j'ai un mail, mais j'ai pas de mail. Pourquoi il me dit que j'ai un mail si j'ai pas de mail? Casse les couilles. C'est bon? Ah, c'est bon. C'était un brouillon en fait qui était passé. Nickel. Bon, allez, on va charger les fichiers. Bon, c'est bon, j'ai mis en chargement les fichiers du vlog, c'est bon. Oh, puis là, je vais aller faire à bouffaille. A mangiare. Oh. Ah, mangiaro, mangiano, 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 bujubo. Allez, c'est parti. Let's go. Comme ça, c'est fait. Donc, je vais remettre de l'eau dans ma bouteille aussi, oui. Allez, c'est y part. Je sais pas combien je suis dans le vlog. Je le sais à peu près avec la batterie maintenant. Je connais cette batterie là. Et je sais qu'à partir de quand elle commence à clignoter rouge, c'est-à-dire que je suis à 45-50 minutes à peu près. Et généralement les vlogs font 50 minutes. Vous allez me demander pourquoi. C'est parce qu'en fait je change pas la batterie. Je me dis vas-y c'est bon. Je clôture comme ça au moins. Je recharge la batterie et puis voilà. Je vais pas la changer exprès. Donc voilà. Les petits champignons, le cheddar, crème fraîche, chipot, lardon. Je suis en train de faire revenir, après je fais revenir les champignons, un peu d'ail. Et après on va pouvoir faire la crème au cheddar. Et là je fais cuire l'eau des pâtes. Du coup pour cuire les pâtes. Voilà, tout simplement. Rien d'exceptionnel. Voilà. Et voilà. Cuisson en cool. On a notre crème. Et puis là-bas, je continue de faire cuire l'eau, chauffer l'eau pour cuire les pâtes. Bon les amis, Poppy est en train de manger, les petits sont en train de manger. Après les Malone et Libby vont manger. Et quand Laura rentrera tout à l'heure, on va manger. Alors on part vers 19h15, 19h30 à peu près. Et là demain, normalement, elle faisait 8h30, 16h je crois, il me semble. C'est ce qui était marqué, que je vais regarder. Libby, Libby, tu vas se leur retourner gueuler par contre quand c'est toi qui les appelles. Libby, amène-moi un briquet s'il te plaît. Donc lui normalement elle devait bosser. Un briquet s'il te plaît. Sinon sur mon bureau il y en a. 8h30, 16h30 et finalement elle a une collègue qui est absente. Du coup sa chef elle lui a demandé si elle pouvait venir toute la journée de 8h à 19h45. Et du coup Laura elle a dit oui, en plus on n'a pas de box demain donc ça va. Donc elle a dit oui. Si j'ai une box de notes à faire vendredi, de toute façon je fais les courses vendredi de toute manière. Donc et puis elle bosse toute la journée vendredi aussi. Quoi? Vous avez des yaourts en dessert? Non, je vous ai servi une sacrée assiette là. On va bien manger, j'ai fait 1 kilo de pâtes, plus les chipots, plus la crème et tout. Je leur ai mis une putain d'assiette de ouf. Après ils vont avoir mal au vide, putain. Donc ouais, demain 8h, 19h45 finalement, et de vendredi aussi. Et samedi elle bosse de 14h à 19h. Merci. Ah bah tu l'as trouvé où celui-là? Bien sûr, ton bureau. Ah. C'est juste à côté de ton écran. Donc voilà, ouais, vendredi, faudra que je fasse les courses vendredi du coup, pour la boxe. Parce qu'on a une grosse prépa dimanche à faire. On a une boxe du coup samedi à faire. Une boxe aussi demain à faire. Et samedi, je sais plus quelle boxe on a à faire samedi. Bref, il y a de quoi faire quoi. Ouais, ah, ça fait des merdes la semaine prochaine. Pour l'instant, la semaine prochaine, bah, Laura n'a pas mis ses horaires, je crois. Parce que j'ai rien du tout. À mon avis, elle les a pas mis. T'as pas mis. Ah bah, je crois qu'elle les a pas en fait encore. Elle les a pas encore. Bon, après, je donne à manger à Libby et Malone. Et après, je vais aller monter mon vlog. Ensuite, il faut promener au pied. Laura et moi, on va manger.
Ah, on m'envoie comme quoi sur Twitter ça parle du fait que j'ai dit hier de tous les gosses, celui qui s'est pris le moins de fessées, je crois que c'est Léo et Chloé. Oui, ils ont eu des fessées les enfants. Et du coup ça se transforme en taper ses enfants. Une fessée c'est taper ses enfants. Mettre un coup de pied au cul c'est taper ses enfants. Ouais. Oui c'est taper en soi. Oui si tu veux. Faire des débats et des débats. Et qu'apparemment on serait très content que les enfants soient placés, comme ça on continuerait à percevoir la CAF. Si on avait voulu que les enfants soient placés, on se serait pas battu jusqu'à la juge des enfants il y a quelques mois pour montrer à quel point les haineuses s'amusaient à signaler les gosses, etc. Hein. Donc oui, si c'était notre objectif, on aurait pu le faire. Là en février, je crois que c'était février ou janvier, je sais plus, le rendez-vous avec la juge des enfants, on aurait pu tout faire pour que les enfants soient placés. Et on aurait continué de percevoir les aides de la CAF, bien sûr. Qui sont pas négligeables avec 5 enfants, bien sûr, je vais pas te mentir. Mais non, le but c'est pas que les enfants soient placés, bande de mongols. Mais il y a vraiment les gens, ils ont rien dans le crâne, c'est pas possible d'imaginer des choses comme ça, de supputer des choses comme ça. Oh là là, mais ils sont horribles les gens. Ils ont un gros problème dans leur tête quand même. Putain. Je te jure. Ouais, demain il vient un pique-nique. Je vais aller voir Pronote, ça se trouve il y a sa note de français, puisque l'oral, elle a dit que c'est très bien passé. Elle avait dit pareil pour toutes les autres notes, donc je tends un peu le dos, tu vois. Alors. Bon, ça c'est Léo, Lippi. Non, elle a pas sa note orale encore. Je sais pas quand ils l'auront. Je ne sais pas. I don't know. Ça y est, t'as tout mangé, monsieur Oupi? Bon, les amis. Il est 18h41. Les petits ont mangé. Les grands sont en train de manger. Et je vais monter mon bain. Théo il prend sa douche. Voilà. Journée un peu fatigante là, moralement. Moralement. J'ai ma mère au téléphone ce matin aussi. Nona, ma grand-mère, ça va pas très bien. Avec la maladie et tout ça. On n'est pas à l'hôpital, rien du tout, mais elle est complètement démoralisée apparemment. Compliqué. Compliqué de bon, j'avais chargé le fichier tout à l'heure, comme ça s'est fait. Tac. Outro, transition. Voilà. Tac. En tout cas le repas il a l'air de plaire. La recette, j'ai envoyé la photo à Laura, elle me dit c'est quoi? Et je lui ai dit oh là là, ça me dit. Tout m'étonne. Bon. Je crois que j'avais un message pour la box là, non? J'avais pas reçu un message? Ou c'était une notif de tout à l'heure? Non, c'était une notif de tout à l'heure. Ok. Hop. Oui. Moi, je parlais à une abonnée qui connaît justement des gens qui ont la maladie de Parkinson et tout ça, et je lui disais que voilà, ma grand-mère ça allait pas très bien. Le truc c'est que ma mère, je dis souvent à ma mère, je dis oui mais faut pas oublier qu'elle a quand même plus de 80 ans, elle est pas toute jeune, elle est malade et tout ça, parce qu'en fait le truc c'est qu'elle a des rendez-vous chez le kiné plusieurs fois par semaine, il faut la motiver, il faut qu'elle aille promener, ma soeur elle l'emmène promener, machin et tout ça, tu vois, et en fait elle a plus du tout de motivation depuis quelques temps, et plus motivée pour rien, chez le kiné, elle fait pas grand chose.
Et ma mère, elle lui a dit, mais putain, il faut que tu te bouges, maman. Elle dit, si justement t'arrêtes de bouger, que tu fais plus rien, c'est là où ça va mal aller. Mais après, c'est compliqué. On ne sait pas comment elle souffre, on ne sait pas ce qu'elle pense dans sa tête. Je veux dire, ça doit être fatigant d'être dépendant des gens comme ça. Ça doit être fatigant d'être quand tu as été actif toute ta vie. Et puis ma grand-mère est quelqu'un de très têtu. C'était une mamie très têtue. Donc je pense que c'est difficile, on ne peut pas se mettre à sa place, mais en même temps, voilà, ma mère est là pour la pousser, elle s'occupe d'elle tous les jours, mon père aussi, ma soeur. Bon, moi j'habite pas à côté, donc forcément je m'en occupe pas, mais si j'étais là, bien sûr que je le ferais. Donc c'est compliqué tout ça, c'est très compliqué tout ça. Donc ouais, c'est chaud. Ah, j'avais pas noté dans l'agenda, il y avait une box aussi là. C'est noté dans l'agenda commun. Ouais, c'est très compliqué, c'est pas fou. Mais bon. Ouais, je vais monter mon vlog. Et puis on verra bien. On verra. Je l'appellerai ma mère ce soir parce qu'elle va la voir à chaque fois qu'elle rentre au boulot, il me semble. Et du coup, je l'appellerai pour savoir comment ça va. Elle a repris un peu du poil de la bête, tu sais, des fois, faut la pousser un peu, allez. Et puis après, ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux eu égard de ce qu'elle a. Et voilà. Tac. Je suis en train de mettre toutes les transitions sur mes séquences là. J'aimerais terminer de monter ça avant que Laura rentre, comme ça au moins c'est fait. Pas besoin d'y revenir dessus. Mais pas sûr que j'ai le temps. Ça va prendre notre douche au lit. Merci, au revoir. Allez, c'est parti, je vous clôture ça. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je dis toujours très vite, mais c'est le lendemain parce que je ne prends pas de jour off. Voilà. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Salut.